Il y a de cela quelques années, une étude a été réalisée par un groupe de chercheurs psychologues. Cette équipe a enquêté sur des centaines de personnes, analysé plus de 8000 tests, conduit à des dizaines d'interviews sur des personnes ayant drastiquement augmenté leur connaissance de soi. Cette étude a démontré qu'il existe deux types de personnes. Des personnes qui pensent se connaître et des personnes qui se connaissent réellement. Cette même étude a démontré que 95% des personnes pensent se connaître, alors 10 à 15% des personnes se connaissent réellement. Ce qui veut dire bien sûr que nous nous mentons nous-mêmes avant tout. Alors, si des personnes qui se connaissent réellement sont rares, leur enseignement est très utile et peut nous permettre de tendre vers une authentique connaissance de soi. Je me dis que, en tout cas, le début de tout progrès, de toute réalisation, commence par se connaître soi-même. Qui l'on est, quelle est notre histoire, quelles sont nos origines, quelle est notre identité, quels sont nos codes de valeur, comment nous réagissons même parfois face aux événements qui nous arrivent. Je pense que c'est Socrate qui l'a dit de la manière la plus convaincante que connais-toi toi-même. Alors c'est quoi la connaissance de soi? Comment elle se développe? Et c'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant d'aller, je vous invite vivement de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un pouce bleu si vous êtes gentil. Chaque vendredi, on s'est donné pour mission de vous délivrer de la valeur parce que nous sommes vraiment convaincus que c'est par une amélioration constante et perpétuelle que nous pourrons aussi déployer tout notre potentiel afin de devenir la meilleure version de soi-même. Let's go. Alors, c'est quoi la connaissance de soi? La connaissance de soi est la capacité d'une personne à se voir clairement. Elle est utile pour comprendre qui l'on est, comment nous interagissons avec les autres et la façon dont nous nous intégrons au monde. Elle nous donne le pouvoir. Elle se réfère surtout à nos compréhensions individuelles de nos propres traits, nos comportements, nos émotions, nos pensées, nos motivations, nos aspirations, nos forces et nos faiblesses. C'est la symbiose entre l'auto-observation et l'auto-évolution. L'auto-observation, on observe nos émotions, nos actions, nos motivations et on se demande est-ce que nous évoluons ou nous régressons à cause d'elles. Les personnes qui ont une influence dans notre communauté, les personnes qui ont un impact sur notre culture sont des personnes qui ont un plus grand sentiment de complétude, sont des personnes qui se connaissent réellement. Elles sont confiantes, elles sont créatives, elles ont des bons rapports avec leurs semblables et leur entourage. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'introspection est tout à fait différente de la connaissance de soi. Ce n'est pas parce que vous réfléchissez sur vous-même que vous vous connaissez. C'est tout à fait différent. Parce qu'en essayant de comprendre ce qui vous anime, vos motivations, vos aspirations, la plupart d'entre nous, nous commettons une erreur très grave. C'est de se demander le pourquoi. Vous savez, en se posant les pourquoi des événements, pourquoi je ne suis pas beau, pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, cela nous éloigne de la vérité. On se demande le pourquoi, même si nous essayons parfois de trouver une réponse à ces pourquoi, nous ne pouvons jamais découvrir des sentiments et des motivations inconscients. Et même si nous parvenons parfois à trouver des réponses, ce sont des réponses qui nous réconfortent, mais la plupart, ce sont des réponses qui sont fausses. En se demandant le pourquoi, cela nous éloigne de notre vraie nature. Cela nous éloigne de la réalité des choses, ce qui imbue bien sûr notre perception de la vie. Les personnes qui ont une forte connaissance de soi ne se demandent pas les pourquoi, elles se demandent les quoi. Que puis-je faire pour changer la donne? Que puis-je faire pour atteindre mes objectifs? Que puis-je faire pour changer ma situation? Parce qu'en se demandant les quoi, cela nous apporte des solutions. En se demandant les pourquoi, cela bloque notre imagination et notre créativité. Les pourquoi nous enferment dans le passé, les quoi nous dirigent vers le futur. Ce qui nous permet de trouver des solutions adaptées à notre réalité. Mais comment développer cette connaissance de soi? Il nous faut juste 5 techniques qui pourront nous permettre de quitter d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. La première technique
c'est d'être avec soi-même. Être avec soi-même est une démarche essentielle pour notre bien-être et notre épanouissement. Ce qui implique de se connecter à ses besoins, ses émotions et ses aspirations profondes. Apprendre à reconnaître ses émotions sans les juger, comprendre ses besoins fondamentaux et même ses désirs superficiels, reconnaître ce qui est vraiment important pour nous, nos valeurs, la famille, la loyauté. La deuxième technique, c'est de se remettre en question. La remise en question est une démarche introspective pour évoluer, grandir et s'adapter aux changements de la vie. Ce qui implique bien sûr à prendre du recul sur soi-même, à prendre du recul sur ses choix, ses croyances, ses motivations, ses comportements, améliorer les points essentiels, favoriser une croissance personnelle. La troisième technique, c'est d'accepter sa différence. Accepter sa différence nous permet de bâtir une forte estime de soi et vivre une vie authentique. Ce qui implique de reconnaître et d'embrasser ce que nous rend différents. Nos traits de personnalité, nos centres d'intérêt et pourquoi pas nos expériences de la vie. J'ai une amie du nom de Marie-Paul. C'est une fille que j'apprécie énormément. Elle n'est pas dans les trucs des femmes là, avec les maquillages. Non, non, non. Elle est simple, naturelle. Elle se cache comme les hommes le font. Et quand elle est là, on sent sa présence. La plupart des amis lui font parfois des reproches par rapport à cela. Elle dit que je suis comme ça, c'est ma nature. Dans la mesure où je ne parviens pas à déranger les gens, je pense que je ne cause pas de problème. Mais ce qui est sûr, personne ne peut m'enlever cette joie de vivre. Parce que c'est mon identité. C'est ma différence qui est là. Et moi, je l'admire énormément parce que le fait de s'accepter soi-même, cela la permet de bâtir une forte estime de soi et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent. Et moi, je n'ai pas de mal à marcher avec des personnes qui sont très pragmatiques. La quatrième technique, c'est de méditer. La pratique de la méditation remonte depuis des milliers d'années. La méditation nous permet de se concentrer, de se recentrer sur le moment présent, nous offre des bienfaits sur notre santé mentale et physique, développe notre conscience de soi, la présence et aussi la clarté de l'esprit. La cinquième et la dernière technique, c'est d'être accompagné par un professionnel. Et comme je le dis souvent, que tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous vivons a déjà été fait et vécu par quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de réinventer la roue, pas du tout. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de s'inspirer d'une personne qui est mûre dans son domaine et apprendre auprès de cette personne. Et dans le domaine du développement personnel, nous appelons cela le principe de la modélisation. Et c'est très important, ça nous permet de bâtir une forte connaissance de soi. Parce que quand on est accompagné par un coach, par une personne qui est déjà expert dans le domaine dans lequel nous voudrons exceller, cela nous met en confiance d'éviter les erreurs que les autres commettent en longueur de journée. Et ce qui nous fera bien sûr gagner en temps et en énergie. La connaissance de soi, c'est un processus sans fin. Vu que nous sommes des humains en constante évolution et changement, en travaillant sur soi-même et aussi en apprenant de ses propres expériences tout au long de la vie, cela nous permet de bâtir une forte connaissance de soi. La connaissance de soi est un levier important pour notre bien-être émotionnel et aussi notre croissance personnelle. En comprenant ses émotions, ses aspirations profondes et même ses motivations, nous créons des relations saines avec notre entourage. En travaillant sur soi-même, on peut se hisser à des sommets inimaginables et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je pense que c'est Frédéric Lenoir qui l'a dit de la façon la plus éloquente que le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli, de l'inconscience à la conscience, de la peur à l'amour. Alors, c'était les 5 techniques qui pourront nous permettre de bâtir une forte connaissance de soi. Alors, si vous avez d'autres techniques, vous pouvez me laisser vos avis dans les commentaires. C'était votre frère, votre ami Karamoko Kamara. Comme je l'ai dit souvent,
réveillez le bâtisseur des nations qui sommeillent en vous. On se dit ciao pour la prochaine vidéo.